Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 27 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Les autorités atteintes du virus de la soviétisation. Alors, vous m'avez souvent entendu parler d'un marché administré à la soviétique par les banques centrales. C'était incontestable et ça a mené au désastre, gonflement de bulles qui sont en train d'exploser, car nous n'en sommes pas encore sortis. Nous avons une première déflagration du côté des actions et de l'obligataire, mais nous aurons une deuxième déflagration certainement encore beaucoup plus forte du côté du corporate et des dettes d'État. Ça, je ne sais pas pour quand, mais je suis à peu près certain que cela va nous arriver en pleine face beaucoup plus vite que certains le pensent. Oui, les banques centrales rachètent tout en mode no limite. Les banques centrales jouent le même rôle que l'État soviétique ou que la banque centrale de l'État soviétique. Elles décident des prix. Oui, mais le problème, c'est qu'entre le prix et la valeur, il y a une sorte de distanciation, on peut même parler de gouffre de plus en plus abyssal qui se creuse. Euh, Warren Buffett disait le prix c'est ce que vous payez, la valeur c'est ce que vous obtenez. Donc les banques centrales actuellement payent le prix, mais la valeur de leur bilan va se trouver fortement dévaluée et cela aura nécessairement du retentissement sur la valeur de la monnaie qui est adossée justement au stock de dette des banques centrales. Mais on ne va pas limiter cette soviétisation uniquement au rôle des banques centrales, puisque désormais, voici que les États s'en mêlent, et l'État français vient de recommander ce matin aux entreprises de modérer, voire de suspendre le versement des dividendes en 2020 par solidarité. Alors, pour les entreprises dans lesquelles l'État possède une participation et où il est majoritaire, naturellement, la direction va s'exécuter et ne versera rien. Sinon, est-ce que M. Bernard Arnault, François Pinault, Martin Bouygues et d'autres chefs d'entreprise emblématiques vont effectivement complètement passer le dividende? Alors, pour ceux qui sont en mesure d'en verser un, je dirais que le problème n'est pas bien grave à mes yeux, puisque ce que l'on ne verse pas en 2020, on le versera en 2021. Enfin, sauf à ce que la crise se solde par une multiplicité de répliques, de catastrophes financières et boursières, auquel cas, effectivement, 2021 pourrait être une année où, d'un seul coup, les entreprises, elles, ne sont vraiment plus en mesure de verser des bénéfices. Bon, je ne vais pas envisager le scénario du pire, et je raisonne dans l'absolu. Si des dividendes ne sont pas versés en 2020, si les choses retournent à la normale en 2021, eh bien, ça ne sera que reculer pour mieux verser. Je prenais par exemple, avec certains de nos internautes qui nous suivaient sur le live, je prenais l'exemple de Total. Total verse son dividende en 2 fois dans l'année, en juin et un reliquat en décembre. Rien n'empêcherait Total l'année prochaine de verser un plein dividende au mois de juin et un deuxième plein dividende au mois de décembre. Donc, que les chefs d'entreprise qui le peuvent s'abstiennent de verser un dividende, ça veut dire simplement que c'est mis en réserve pour l'an prochain. Voilà. Moi, je pense surtout aux entreprises qui, même si elles le voulaient, ne pourront pas verser de dividendes cette année. Et c'est justement ce genre d'entreprise dont il faut se méfier. C'est d'ailleurs ce que je détaille dans la lettre confidentielle de ce mois, de la dernière édition hebdomadaire de cette lettre confidentielle du mois de mars. Et j'ai listé les secteurs et les entreprises pour lesquelles je pense qu'il est plus prudent de se tenir à l'écart.
Et puis je pense également à toutes les entreprises qui versaient jusqu'à présent du dividende, qui auraient été également en mesure de le faire, mais si l'autorisation des buybacks existait encore, l'autorisation des rachats. Alors, il faut le savoir, aussi bien en 2018 qu'en 2019, les principaux acheteurs nets d'actions aux États-Unis, ce ne furent pas BlackRock, Vanguard, je ne sais quel autre grand fonds de type Citadel, des titans pesant des milliers de milliards d'encours sous gestion. Non, ce ne sont pas eux, même tous réunis, qui ont acheté la plus grande quantité d'actions en 2018 et 2019, c'était les entreprises elles-mêmes pour gonfler la valeur de leurs dividendes. Et même Trump leur recommande de ne plus le faire. Et je pense que ceux qui s'y risqueraient pourraient s'exposer à des commentaires de scandale. Donc, sans buyback, beaucoup d'entreprises dont on pensait qu'elles versaient des dividendes de façon pérenne n'en verseront plus. Et c'est là que l'on va découvrir la vraie vérité de ce marché, c'est-à-dire un marché qu'on disait très rentable, des 2,5, 2,8% de rentabilité de dividendes. Oui, mais le jour où des entreprises ne peuvent plus s'endetter à zéro pour racheter leurs propres titres et verser du dividende à crédit, eh bien là, vous voyez d'un seul coup que ce marché était une gigantesque fraude. Et c'est ce que pensent les gérants, même les plus optimistes, vont finir par faire face à cette vérité que la rentabilité du marché était totalement artificielle, gonflée à l'hélium, et que les entreprises ont cramé leurs fonds propres pour ce genre d'opération que moi j'ai toujours considéré comme frauduleuse, ce qui fut le cas durant pratiquement un siècle où les rachats étaient interdits. Alors à la veille de ce week-end, donc je rappelle que le CAC 40 reprend cette semaine environ 9%, plus 24% sur ses plus bas, que 4450, ça pourrait constituer une première résistance. La seconde, c'était 4006. On l'a tutoyé en hors séance, donc vous ne pouviez pas, vous, épargnant, prendre quelques dispositions que ce soit lorsque le CAC s'est rapproché de notre objectif. Malheureusement, on est dans des marchés qui vont tellement vite qu'on ne peut jamais acheter à moins de 2 ou 3 plus bas, de 2 ou 3% des plus bas et vendre à 2 ou 3% des plus hauts. Enfin, quand on a des variations de 10 ou 15%, si on n'est pas à 3% l'acheteur qui a payé le plus bas et qui a vendu au plus haut, on s'en tire quand même pas mal. Et puis un petit mot sur l'or naturellement. Beaucoup de questions sur notre live concernent l'or, les valeurs refuges. Alors bien sûr, l'or a fusé à la hausse en début de semaine jusque vers 1680. On parlait beaucoup de pénurie de métal physique, de personnes cherchant des pièces et n'en trouvant pas. C'est vrai que les fonderies suisses sont quasiment à l'arrêt, les salariés sont en confinement. Mais plus globalement, il y a une vraie pénurie de toute façon de pièces d'or et d'argent. Et on n'est pas à l'abri un jour d'une demande de conversion massive des contrats à terme sur l'or en or physique. Et ce jour-là, donc, on sera dans un corner absolument historique qui va finir également par arriver, n'en doutez pas. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour nous retrouver lundi et participer au live, eh bien, vous avez le week-end pour vous abonner à la lettre confidentielle, le seul véritable service de conseil interactif disponible aujourd'hui en France. Voilà, très bon week-end à tous. À lundi.